Chers confrères, bien le bonjour. Oui, je dis chers confrères parce que cette vidéo s'oriente vraiment plus vers les professionnels. Alors, moi, je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, je suis prêt pour affronter l'épidémie, l'invasion des punaises de lit qui va arriver. Très clairement, je pense qu'au mois de septembre-octobre, vous allez bosser à mort. Tant mieux pour vous, mais il va falloir être prêt. Je ne sais pas si vous êtes prêts, moi en tout cas je le suis. J'ai commandé et j'ai reçu à l'instant, je les ai même pas déballés. Ils sont là, regardez, hop, mes deux nouveaux amis qui vont m'aider à affronter les punaises de lit et vraiment à être efficace et fiabilité dans le boulot, surtout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai donc là pour affronter les punaises de lit? Je me suis dit, bon, moi je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que j'achète pas beaucoup. En fait, j'aime bien acheter une fois, d'accord, voilà. C'est-à-dire que je mets le prix dans mes pulvérisateurs, mais je les garde facilement 10 ans, sans problème, et je veux pas que ça me pète entre les mains pendant l'intervention. Ça, c'est la honte internationale, je déteste ça. Donc voilà, si vous voulez vraiment faire du bon boulot, équipez-vous bien, c'est la première règle, d'ailleurs qu'on vous apprend, mais c'est évident et ça vaut pour tous les métiers. Alors moi, ce que j'ai commandé des pulvérisateurs de petits gabarits, parce que, bah, vous savez, hein, les pros, les punaises de lit, bien évidemment, à 90% du temps, c'est dans une chambre, petite surface, endroit exigu, voilà, il y a des trucs, des armoires, des trucs, donc c'est compliqué des fois de se balader avec des gros pulvés, c'est super pas pratique, hein, carrément. Donc là, j'en ai pris un de 3 litres et un de 2 litres, voilà. Alors, j'en ai pris un, le Profistar 3, et l'autre, c'est le Spraymatic 2S. Full inox, celui-là, c'est la Rolls-Royce. Celui-là, je crois que c'est le pulvérisateur le plus cher que, que j'ai acheté depuis le début que je pratique cette activité. De toute façon, je vous mets tous les liens en description, vous pouvez aller voir, il y aura vraiment tous les détails, etc. Bon, on va faire le déballage ensemble. C'est de la bonne qualité, ok? Vous connaissez Birchmeier, moi je travaille qu'avec ça. J'ai pas de partenariat, je préfère vous le dire tout de suite, hein. Je suis pas payé pour ça, je les ai achetés, hein. Ok, hein. C'est pas des cadeaux, hein. J'ai vraiment payé. Donc voilà, donc Birchmeier, fabriqué en Suisse. Voilà, de toute façon, quand tu vois, regarde, je viens à peine de déballer. C'est en direct, hein. Franchement, j'ai rien fait pour l'instant. Tout est encore dans son jus. Regardez-moi ça déjà. Là, on est en acier inoxydable. J'ai pris justement ce petit truc-là, c'est très intéressant, un flexible souple pour pouvoir vraiment passer absolument partout. Ça, j'en avais pas. J'ai toujours eu des tuyaux rigides, entre guillemets. Pas souple, mais rigide, bon, vous me comprenez. Voilà, bon, on va sortir. On va le sortir de son carton. Hop, voilà. La petite lance en laiton, bien évidemment, bah, ça c'est obligatoire. Hop, la petite, on appelle ça, le truc pour mettre sur l'épaule. On a de la documentation, voilà, si vous voulez le lire, il est là. Vraiment, c'est tout bien, c'est bien, moi j'aime bien, il y a tout, c'est complet. Hop, allez, on le sort. Mon copain, mon futur ami qui va m'aider à affronter, à faire face à cette guerre. C'est une guerre qu'on va mener, hein, je vous dis, soyez prêts, je sais pas vous, mais là, les vacanciers commencent à rentrer de vacances, hein, pour ceux qui partent en juillet, les juilletistes là. Ça y est, enfin moi personnellement je reçois des tonnes de messages dans le SAV, ça se fait piquer, ils trouvent des punaises, etc. Donc imaginez le mois de septembre quand ils vont tous rentrer, ça va être un véritable carnage, mais vraiment soyez prêts. Hop, le petit Profistar 3, accessible, hein, honnêtement, hein, allez voir sur la fiche produit que je vous ai mis en description si vous voulez voir le prix. Accessible, hein, pour les professionnels, il y a franchement niveau tarif, c'est pas excessif pour un professionnel carrément. Donc là, j'ai mon petit truc, mon petit tuyau souple, voilà, pas mal. J'ai jamais fait, mais après on va le tester. Je vais remplir d'eau, puis je vais mettre le drone comme j'avais fait dans l'autre vidéo. Je vais mettre le drone au-dessus de ma tête et puis on va pulvériser pour voir un petit peu ce que ça donne. Ok, bon, celui-là, au moins on est clair. Je vais l'assembler. Juste après, je mets tous les éléments ici. Vous avez les petites notices en plus. Là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a rien, j'ai rien loupé d'autre. C'est jamais. Hein. Il n'y a pas de buse, non, il n'y a pas de buse avec. C'est un petit cadeau. Non, il n'y a pas de petit cadeau. Tant pis. Alors là, messieurs, mesdames, on part là sur du haut de gamme. Je suis limite ému. J'ai jamais eu un pulvérisateur aussi coûteux. Je préfère vous le dire, aussi coûteux. Alors, pour ceux qui se lancent, je vous conseille pas forcément de partir là-dessus tout de suite. Partez sur un Profistar 3 ou un Profistar 5, c'est très bien pour démarrer et c'est de la qualité, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous voulez passer un cran au-dessus, d'accord, vous vous dites de toute façon c'est mon métier, mon activité fonctionne, d'accord, le chiffre d'affaires augmente, j'ai de la trésorerie, donc pourquoi pas m'équiper avec un équipement encore de meilleure qualité et qui va vous tenir des années, mais des années. Ceux qui travaillent avec Birchmeier le savent. Toutes les pièces détachées sont disponibles également.
Bon, bonne nouvelle, alors là, quand j'ouvre, hein, il y a un truc qui me saute aux yeux, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est ça. Quand vous avez une poignée comme ça, c'est lourd en plus, hein. Quand vous avez une poignée comme ça, full laiton comme ça, là, vous savez que vous partez sur, voilà, sur du luxe. Hein. Là, si vous voulez, là, vous avez une BM, là on passe chez Porsche, limite Ferrari, c'est vraiment encore autre chose, c'est un autre niveau. Donc le blocage de sécurité, hein, voilà, pour pas en foutre partout dans la camionnette. Également, j'arrive pas, il faudrait que je trouve un nom à ce truc, hein, le tuyau bleu, on va l'appeler comme ça, bon, voilà, la rallonge, le tuyau souple. Hop, on va sortir le bébé. Alors celui-là il est plus petit, 2 litres, et je trouve que c'est très bien, notamment pour faire les punaises de lit, des petites surfaces, parce que ça se prend dans la main, c'est pratique. Voilà, il y a une maniabilité qui est quand même plus agréable que des gros pulvés. Vous n'avez pas besoin d'un pulvérisateur de type Flox 10, pulvérisateur à dos 10 litres. Si vous faites une chambre, bon, si vous faites un hôtel, je veux bien, mais là, franchement, non, il n'y a pas besoin. Voilà. La majorité des cas, vous faites une chambre, 2 chambres, et ça va suffire. Bon, je vais sortir le bébé, là. Allez, viens. Allez, viens. Bienvenue chez moi. Hop. Alors là, on part sur du full. Alors, bon, il y a toute la documentation. Hein, voilà, vous avez un petit mode d'emploi, si vous voulez le lire. Hop, je remets dedans. Voilà, moi, ça, je connais plus ou moins. Alors, ici, il est là, notre copain. Vous voyez, c'est pas très grand. Attends, je vais te montrer là. Voilà, comme ça. Birchmeier Spraymatic 2S. Voilà, ça, c'est excellent. Là-dedans, quand vous voyez le code couleur comme ça, quand c'est noir, ok, parce qu'il marche par code couleur. Ok, il y a du rouge, du noir, ce que tu veux. Le noir comme ça, en gros, tu peux mettre tous les produits que tu veux à l'intérieur. C'est fait exprès, tu vois, tu peux même mettre, il est même marqué, hein, c'est autorisé pour les, ici, là, pour les solvants, etc. Donc, produits insecticides, aucun problème, mon pote, tu peux y aller. Bon, on a une valve de décompression ici, sécurité, au cas où on dépasse au niveau de la pression, pour pas que ça nous pète à la tronche. On a, bien évidemment, ici, la petite, comment ça s'appelle ça, le petit curseur, on va l'appeler le petit curseur, j'ai pas les termes techniques là-dessus, mais le petit curseur qui va nous permettre de voir le niveau de pression, ça peut monter jusque 6 bars. Ça c'est 6 bars, celui-là je sais plus exactement, il faudrait que je me renseigne, 4 bars, il est marqué dessus, ouais. 3 litres de contenance, 4 bars pour celui-là, 6 bars pour celui-là. Ce qui est énorme, voilà, c'est énorme. Donc on a ici le petit bazar, il est tout neuf, alors attends, on va l'ouvrir. Hop. Voilà, tchac. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Et là, ici, on mettra nos produits à l'intérieur. Alors, je galère un peu, mais c'est normal, c'est tout neuf. Voilà. On a la cuve qui est ici. Hein. Regardez ça, full inox. Et là, on a du laiton ici, là, pour la pompe. Voilà, full laiton. Bon, c'est du lourd. C'est du très, très lourd. Bon, on va l'assembler. On va foutre de l'eau dedans, ok. Bon, on va d'abord l'assembler ensemble. Je vais vous montrer les pistolets. Franchement, faut pas être sorti de Saint-Cyr pour assembler ce type d'équipement. Alors, c'est simple. De toute façon, celui-là il est prêt. Hein. Okay. Il y a juste à, tu mets ça là, tu le visses. Voilà. Hop. Alors, on n'est pas sur du pulvérisateur de jardin en plastique made in China. Hein. Ça c'est clair. Voilà. Bon, ben voilà, c'est prêt. Voilà, c'est prêt. Terminé. Voilà. On met le produit, vous mettez votre bouillie, ok. Donc la bouillie, ceux qui ne savent pas, c'est le mélange, d'accord. C'est le mélange entre l'eau et le produit insecticide que vous allez mettre à l'intérieur. On appelle ça en termes professionnels une bouillie. Voilà, vous refermez, vous insérez la pression, etc. Mais de toute façon, on va le faire. Ça, mon nouveau copain, je le mets là. Encore une fois, bienvenue. Bon, je reprends après cette interruption. Mon téléphone a sonné, bien évidemment. Voilà, il sonne toujours quand je fais des vidéos. Je sais pas, ça les attire. Bon, ici, on a un PR3 sur celui-ci, ok. Il est déjà équipé d'un PR3, celui-là n'en a pas. Tout simplement parce que celui-là, il n'est pas prévu pour le recevoir. Hop, alors ici, très simple, vous avez le pistolet là, ok, on va le visser. C'est un jeu d'enfant, honnêtement, c'est vraiment un jeu d'enfant. Ils l'ont fait exprès, c'est bien. Et justement, des fois, faire simple, c'est compliqué de faire simple, je vous le dis. Et là, c'est vraiment top. Même principe ici, vous avez votre lance. Après, si vous voulez mettre une lance plus grande, vous pouvez, hein, si vous en avez. Hein, vous mettez une lance, même une lance courbée, une rallonge, ce que vous voulez. Bon, hop, je le visse. Voilà, et là, même chose. Je suis prêt. Voilà, les deux sont prêts. Après, vous pouvez mettre la bandoulière là, au sol, là, vous pouvez la mettre pour le mettre sur votre épaule. Ça, vous faites comme vous le sentez. Moi, ça, je le fais rarement, honnêtement, parce que le poids n'est pas énorme. Là, il y a maximum 3 litres, bon ça suffit. Bon, on le remplit de flotte et on va tester un petit peu la pulvérisation. Bon voilà, allez, celui-là, je l'ai rempli avec de la flotte et celui-là également. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va
les essayer. Je vais faire exprès d'apporter une vue légèrement aérienne pour que vous puissiez voir un petit peu la vitesse de pulvérisation, les surfaces que ça couvre également. C'est vrai que j'avais oublié, j'ai commandé une petite buse G-plat. Ça, j'avais utilisé ça il y a très longtemps, je sais que c'est top, et on va l'utiliser avec celui-là, même avec celui-là, de toute façon vous pouvez faire ce que vous voulez, ça se met tout simplement, vous le remplacez ici, vous mettez ici, et voilà. Vous allez comprendre en image un petit peu la fonction de ce type de jet, je trouve ça très pratique également. Et avant de démarrer, je vous montre juste ici, cette petite valve là qui vous permet de réguler la pression, très pratique, donc bien évidemment, il va falloir insérer de la pression en pompant. Et ici, bien évidemment, l'aiguille va monter. Je vais aller jusque 6 bars pour voir un petit peu le jet que ça peut donner. Allez, c'est parti. Bon, voilà. Je suis équipé, ok. Bon, bien évidemment, vous mettez votre combinaison, vos EPI, etc. Bon, là, c'est de la flotte, c'est juste pour vous montrer, ok. Bon, c'est parti. Là, j'ai ma buse d'origine, ok. Allez, je vous montre ça un petit peu. Comment ça... Bon, ça se fait vite, hein. Forcément, bon, il y a 6 bars, donc forcément... les surfaces couvertes, c'est très rapide, hein. Bon bah vous voyez, voilà, j'ai déjà fini. Je vais faire un petit carré, là j'ai quoi, je dois avoir, allez, si je suis honnête, je dois avoir 4 mètres carrés. Bon, je les ai fait en 3 secondes, quoi, voilà. On va essayer avec la buse G-plat, comme ça vous allez voir un petit peu la différence. Même chose avec le Profistar 3. Donc là forcément, on voit tout de suite, c'est un peu moins rapide parce que la pression est moins élevée. Il y a 4 bars. Hop. Néanmoins, ça fait des belles pulvérisations, c'est propre. Enfin, c'est ça que j'aime bien. C'est que le brouillard est fin. Vous voyez, je sais pas si vous voyez là, mais c'est super fin. Ça, j'aime bien. C'est important pour pouvoir bien appliquer le produit insecticide. Donc, on voit entre les deux, il n'y a pas vraiment de différence. Concrètement, la différence, c'est plutôt dans les matériaux utilisés. De l'autre côté, on a un pistolet full laiton. Qui va durer beaucoup plus longtemps, bien évidemment. On a une cuve complètement en inox, alors là c'est plutôt en plastique dur, même si c'est protégé avec un socle en PVC ultra rigide. Bon, néanmoins, si vous voulez durer, c'est vraiment le Spraymatic de S. Même chose, mais avec la buse G-plat. Vous allez voir l'intérêt. Je trouve que visuellement c'est beaucoup plus impactant. Ça nous permet de voir précisément où est-ce qu'on a pulvérisé. Ça fait une sorte de petit chemin, si vous voulez. Regardez ce que ça fait. Hop. Je trouve que ça délimite beaucoup mieux et c'est beaucoup plus précis. Vous voyez, par exemple là, je vais vous faire un petit dessin si vous voulez. Oh, regardez, je suis pas trop mauvais. Attends, on va prendre là. J'espère que vous voyez ici là. Hop, hop. Bon, je suis pas très bon en dessin, mais bon, vous voyez, on peut vraiment cibler. C'est beaucoup plus simple. Voilà, je vous fais un petit bonhomme qui sourit. On fait son pif. Voilà. Vous voyez, ça fait vraiment un jet plat et ça couvre énormément de surface, c'est ça que j'aime bien aussi. Regardez, je fais ça, hop, tout est couvert. Tout est couvert en un seul passage, regardez, je passe qu'une seule fois. Rapidement, boum. Hop, voilà, et uniquement avec une pression compris entre 3 et 4 bars. En conclusion, ce qu'on peut en retenir. Bon, alors, en toute honnêteté, je pense que vous l'avez vu, en termes de pulvérisation pure, je trouve que ça change pas grand chose, ok. Surtout que celui-là, j'ai eu beaucoup de difficultés, hein. Je vous ai passé le truc, sinon ça va prendre un quart d'heure, mais à mettre l'impression jusque 6 bars, c'est très difficile. C'est d'ailleurs, pour ça j'ai compris également l'intérêt, que vous pouvez insérer la pression via un compresseur, d'accord. Vous avez le petit truc qui est là et qui fait exprès pour ça. Donc c'est beaucoup plus technique. Celui-là est beaucoup plus facile. Avantage de celui-là par rapport à celui-là, donc un niveau de pression plus élevé, même si 4 bars entre nous ça suffit, honnêtement, 4 bars, il faudra mettre un peu plus de pression régulièrement. Celui-ci, plus compact, ok, hyper maniable, vous l'avez dans la main, franchement, l'impression qu'on tient un sac à main, quoi. C'est vraiment, et c'est pas si lourd que ça, hyper maniable avec le petit tuyau bleu, je vais l'appeler comme ça parce que j'arrive pas à trouver son nom, hein. Là, en même temps je vous fais du direct, je me suis pas documenté au préalable, hein. J'aime bien balancer mon ressenti comme ça, donc s'il y a des inexactitudes, c'est normal, mais au moins c'est naturel, ok. On fait tous des erreurs, je suis pas derrière un bureau à lire une fiche, ok. Hop, ça, au moins j'espère que vous m'accorderez ça. Donc maniabilité, celui-là très clairement, bon vous savez très bien, on est sur une cuve qui est totalement en acier inoxydable avec du laiton.
Bon, forcément, en termes de durabilité, celui-ci va vous survivre, entre guillemets, très longtemps. Vous allez taper des centaines, voire des milliers, voire des dizaines de milliers d'interventions sans aucun problème, si vous en prenez soin, bien évidemment. Pour le ranger dans le véhicule, oh, c'est top, hein. Ça prend vraiment pas de place, quoi. Et puis c'est stable, c'est assez stable. Mettez-le quand même dans un bac, hein. Vous voyez, moi j'ai des bacs et tout, tu mets ça, ouais, t'es tranquille. Donc, moi j'ai envie de vous dire, la conclusion, si vous devez choisir entre les deux, c'est pas évident, hein. Bon, moi j'ai pris les deux, je suis un fou. Mais moi j'aime bien en avoir un de secours, on sait jamais. Très clairement, pour faire son choix, moi je dirais, si vous êtes un expert débutant dans le domaine, systématiquement, partez là-dessus. Le Profi Star 3 ou le Profi Star 5, partez là-dessus. Pourquoi? Parce que ça fera l'affaire, et en termes de coût économique, celui-ci est nettement moins cher que celui-là. Okay, celui-là, je vous le dis, je crois qu'on passe les 500 balles, hein, on passe les 500 euros. Alors, les particuliers vont me dire, oh mon Dieu, mais c'est énorme, hein. C'est pot de balle, c'est que dalle, sachant que vous allez faire certainement des traitements anti-punaises de lit, vous en faites 4 ou 5 dans la journée, mais votre truc il est rentable en 2 interventions, c'est torché, il est rentable, hein, très clairement. Donc faut pas le voir comme ça, il faut le voir comme un investissement. Vous l'achetez une fois, vous allez faire 10 ans, 15 ans, 20 ans avec, peut-être même toute votre carrière, peut-être même si, j'en sais rien, vous allez pouvoir même le transmettre à vos enfants, si jamais il y en a un qui se lance dans le métier, vous pouvez lui transmettre, il n'y a aucun problème. D'où mon principe, moi j'achète une fois, ok? Je mets la thune sur la table, mais au moins je suis tranquille pour très longtemps. C'est ma philosophie, après vous faites comme vous voulez, ça ne regarde que vous. Donc, pour débuter, ça c'est très bien, voilà, je sais plus le coût. Hein. Allez voir, je vous mets tous les liens dans la description, je crois on doit être un peu moins de 300 €, je vais pas dire de bêtises, mais ça doit être ça doit être 250, ouais, un truc comme ça. Donc, c'est largement bon, hein. Je dis franchement, pour avoir une qualité de ce prix-là, regardez-moi ça, hein, les joints, les trucs, tu vois vraiment que c'est de la qualité, il n'y a aucun problème. Sinon, je les aurais pas achetés, évidemment, bien évidemment. Sinon, j'aurais été dans un magasin de bricolage que je nommerai pas pour acheter un pulvérisateur. Je vais le mettre comme ça. Pour acheter un pulvérisateur 5 litres made in China, 35 €. Ça, c'est cher. Vous comprenez mon principe? Ça, c'est très cher. Parce que c'est des trucs qui sont fabriqués en Chine, ça coûte peut-être 3 €, ils leur vendent 35, ils font une marge énorme. Ça, c'est cher. Ça, c'est le bon prix. C'est fabriqué en Suisse. Il y a le coût des matériaux, coût de production, etc. Forcément, voilà. Mais, comme je vous ai dit, ça va vous survivre, vous allez durer des années sans problème. Donc, si vous êtes intéressé, vous voulez vous équiper comme moi, c'est très simple. Je vous mets tous les liens en description. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Voilà, c'était une petite vidéo parenthèse, puisque je sais que les punaises de lit vont arriver et que c'est le moment de s'équiper. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à me mettre des commentaires ou des questions si tu le souhaites, et on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Je vous dis à bientôt. Bon courage pour les punaises de lit.